Hi bitches! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo tout simplement parce que... Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous avez remarqué que mes intros c'est toujours les mêmes? C'est pas grave. Aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu intéressant comme chaque vidéo parce que tout ce que je dis c'est vraiment intéressant. Dans cette vidéo on va parler de chirurgie, un sujet qui ne plaît pas à tout le monde et c'est pour ça qu'on va parler de ça. Juste avant ça, je voulais vous parler juste un petit peu de ce qui vient de se passer. Tout ça, c'est mes vrais cheveux et si vous voulez, en fait, on a attaché une espèce de fausse queue de cheval et tout ça. C'est pas une queue de cheval, en fait, c'est une perruque. Vous savez, la perruque que je mets tout le temps, la marron. Bah, du coup, on l'a accrochée comme ça et ça fait une cuche. Comme on dit en Bretagne, pour dire les queues de cheval. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu pas mal de questions par rapport à ça en mode, vu que t'es une personne transgenre et tout, est-ce que tu vas faire beaucoup de chirurgie ou quoi que ce soit? Ce qu'il faut savoir, moi je suis totalement pour la chirurgie si ça aide à enlever des complexes ou la chirurgie réparatrice ou tout ce que vous voulez. Sauf que là, on a bien capté qu'on allait parler de chirurgie esthétique et c'est vrai que j'ai jamais été contre la chirurgie esthétique et c'est vrai que je comprends pas quand une youtubeuse ou autre, dès qu'elle se fait une opération ou genre style un petit changement ou quoi que ce soit, elle prend grave cher. Oui, des fois si je regarde là, c'est parce qu'il y a Coralie et vu qu'elle me regarde, on se lance des regards, c'est fou quoi. Ouais, c'est vrai que je comprends pas pourquoi à chaque fois ça fait polémique quand une youtubeuse se fait refaire quelque chose. J'ai jamais capté pourquoi. C'est les gens, je ne sais pas, ils ont pas envie. Si eux ne veulent pas faire de chirurgie, vous ne devez pas faire de chirurgie. Vous savez, les gens, c'est très intelligent parfois. J'ai jamais été contre, surtout que je suis dans une transition, je dis pas que c'est une excuse ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que forcément je vais y avoir recours à la chirurgie. Il y a très longtemps, bon j'ai toujours eu quelques petits complexes ou quoi que ce soit, et c'est vrai que, bah oui, j'y ai déjà pensé à la chirurgie plusieurs fois. Ce que j'aime particulièrement et ce qui me complexe le plus chez moi, donc ce que j'aime particulièrement refaire, et ce qui me complexe le plus chez moi, c'est mes lèvres. Et ne jugez pas mes lèvres maintenant, elles sont overline, genre ma lèvre est là et le rouge à lèvres est là. À chaque fois je grossis avec mon rouge à lèvres, c'est jamais mes vraies lèvres que vous voyez en vidéo. Et donc du coup, à chaque fois, je grossis toujours mes lèvres avec du putain de rouge à lèvres, je mets 10 ans à faire mes lèvres et je prends un temps fou. C'est pas une question que ça me dérange ou quoi que ce soit, c'est plutôt marrant de grossir ses lèvres parce que vous voyez à quel point on peut transformer un visage. Mais ce qui me fait plus chier qu'autre chose en fait, c'est que j'aimerais bien naturellement en fait avoir des lèvres pulpeuses et un peu plus grosses parce qu'il faut savoir que mes lèvres sont toutes petites. Donc oui, pour vous parler de ce sujet, oui, je vais commencer la chirurgie esthétique. Mais là, c'est même pas de la chirurgie esthétique, je crois qu'on appelle ça de la médecine esthétique. Un truc du genre, parce que c'est pas une opération, c'est pas un gros truc. Donc ce que je vais faire, c'est des injections aux lèvres. Donc des injections aux lèvres à l'acide hyaluronique. Parce que tout ce qui est botox, on ne fait plus. Hein, le botox fige, c'est dégueulasse. Et donc du coup, c'est beaucoup mieux l'acide hyaluronique qui est beaucoup plus naturel. Ça s'en va en même pas 6 mois, si je dis pas de la merde, 6 mois à peu près. Et vous pouvez les refaire à chaque fois. Ce qui est bien d'un côté, parce que vu que j'ai envie de commencer dans ça, j'ai toujours été complexé de mes lèvres. Je me dis c'est le moment où jamais de faire des injections. Et en plus, c'est vrai que si par exemple je vais pas aimer mes lèvres ou que ça va pas me plaire ou quoi que ce soit, je sais que de toute façon ça part en 6 mois et que je pourrais arrêter de les faire. C'est ça qui me rassure parce que c'est tout simplement pas irréversible et ça rassure un petit peu, croyez-moi. Du coup, parce que c'est vrai que je sais pas, je fais un chirurgien, il me rate mes lèvres et je deviens Kris Jenner, genre avec son problème aux lèvres là. Non, je trouve que c'est plutôt bien quand quelqu'un par exemple a des complexes et veut modifier ça. Je sais que vous allez me dire, ouais non mais de toute façon si t'as un complexe il faut apprendre à s'aimer soi-même, nanana, il faut s'aimer, tout d'un coup oublier le complexe. Non, ça c'est dans votre tête. Si vous arrivez à faire ça, tant mieux pour vous en fait. Sauf qu'il y a certaines personnes, moi je sais que par exemple mes lèvres, je suis complexée et je ne peux pas faire autrement en fait. C'est juste tout, c'est pas possible en fait. Donc du coup je vais avoir recours à des injections. Et je pense que ça fait de mal à personne. Parce qu'en plus, ce que je touche, c'est mes lèvres, c'est pas les vôtres. Donc c'est vrai que ça me saoule à chaque fois quand il y a une petite polémique. Je me dis en 2018, il y a encore des polémiques par rapport à la chirurgie esthétique. Genre les gars, c'est vrai que c'est un petit peu chiant et il faudrait un petit peu changer quelques petites mentalités, mais bon, ça, il y a des cons partout. C'est vrai que avant, j'étais dans l'abus. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai commencé ma transition ou quoi que ce soit, même avant de commencer ma transition, j'étais dans l'image d'une femme. Si vous voulez, je m'acceptais pas. Mais quand je vous dis que je m'acceptais pas, c'est genre vraiment je m'acceptais pas, c'était grave. Genre, je sais que je voulais tout me refaire la gueule. Genre, j'étais là, je voulais refaire mon front, je voulais refaire mes yeux, je voulais faire des injections pour les pommettes, je voulais repéter mon menton, je voulais refaire ma mâchoire, je voulais refaire mon nez, je voulais absolument tout refaire. Je voulais vraiment tout refaire et c'est vrai que maintenant je me dis les petits complexes que j'ai, j'apprends à aimer mon visage, en plus il se féminise totalement donc du coup c'est vrai que par rapport à ça j'ai plus de soucis, mais mes injections, mes lèvres ça ne va pas grossir comme ça, non.
Surtout que les seuls trucs qui me dérangent vraiment dans mon visage, où je vais avoir recours à la chirurgie esthétique, je pense, ça va être mes lèvres et mon menton, parce que mon menton c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas du tout, je trouve qu'il ressort trop. J'aime pas du tout la fossette là, donc je voulais le refaire pour faire un plus petit menton, et je vous assure que tout ce qui est mâchoire, nez, front, tout ce que vous voulez, j'ai absolument plus envie de le refaire en fait. J'ai totalement accepté et j'aime mon visage comme il est. Sauf qu'il y a certains complexes qui ne partent pas malheureusement, et ça, voilà. C'est bien mignon de se grossir ses lèvres au rouge à lèvres à chaque fois. Sauf que quand tu vas dormir, est-ce que tu gardes ton rouge à lèvres? Est-ce que quand tu te réveilles le matin, tu gardes ton rouge à lèvres? Est-ce que parfois, il y a bien des moments où t'as pas envie de te maquiller? Là, il y a un souci. C'est que je vais vous vlogger ça, vous inquiétez pas, vous savez que de toute façon, vous allez tout savoir de ma vie par rapport à ça. Je suis pas le genre de meuf ou de youtubeuse qui va cacher ça. J'assume entièrement tout ce que je fais depuis le début, et ça vous le savez. Donc là, j'ai dit que je vais faire des injections. Je vais faire des injections, j'ai déjà pris rendez-vous le 30 août pour faire une consultation, et normalement après je ferai les injections. Et vous aurez une vidéo sur ça, ne vous inquiétez pas. Je suis vraiment pas comme ça, je cache pas les choses en fait. Moi, si ça plaît pas aux autres, tant pis. Si ça plaît, tant mieux. En tout cas, l'essentiel c'est que ça vous plaise vous, et que vous vous sentez en accord avec vous-même, que vous soyez pas dans l'abus, que vous vous posez et que vous réfléchissez par rapport à ça. Il faut s'en foutre du regard des autres. Vous allez pas vous refaire des lèvres parce que tout simplement c'est des gens qui vous répètent « Ah, t'as des petites lèvres, c'est dégueulasse ». Non, si vos petites lèvres vous plaisent, et ben vous gardez. Et c'est très bien comme ça. Même les gens ont toujours complimenté mes lèvres, bah moi je les aime pas, point, c'est mon point de vue. Du coup c'est déjà la fin de cette vidéo, je sais qu'elle était très courte, mais c'était pour vous parler un peu de tout ce qui était chirurgie ou quoi que ce soit, parce que je compte en faire et je pense que c'est très important que je vous en parle maintenant. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter si vous avez quelque chose à me dire par rapport à la chirurgie, si vous êtes pour ou contre. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner, vous avez ma petite tête qui va s'afficher là avec ma dernière vidéo. Et sur ce on se dit à la prochaine YouTube.